Monsieur Chirac, on se retrouve ce soir. Il vous reste en quelque sorte 15 minutes pour convaincre maintenant. Tout de suite, ma première question, je voudrais revenir sur le débat l'autre soir avec François Mitterrand. J'ai eu un peu l'impression qu'il vous avait fait le coup du mépris, du dédain. Et j'ai pas compris pourquoi vous ne voulez pas relever plus brutalement. D'abord, c'est dans sa nature de faire le coup du mépris. Ensuite, venant de lui, cela ne me perturbe pas. Enfin, je préférais laisser, naturellement, aux téléspectateurs le soin de juger. Ce n'est pas un argument de campagne que d'afficher son mépris. Et vous croyez qu'ils l'ont senti ainsi, les téléspectateurs? Je n'en sais rien. Nous le verrons probablement dimanche prochain. Dont il vous appelait ostensiblement Monsieur le Premier ministre pour marquer la différence. Bien entendu, bien entendu. Mais la vérité, c'est que ce qui m'a paru très clair dans ce débat, et j'espère que cela a été compris ainsi, c'est deux choses. La première, c'est qu'il n'a, vous l'aurez observé, rien proposé. Il s'est uniquement référé au passé, jusqu'à y compris la loi Fallou. Et la deuxième, et qui m'a beaucoup choqué, et je dois dire qu'il m'a vraiment confirmé dans mon jugement sur ses capacités à assumer le destin de notre pays. Dans une réflexion qu'il a faite sur des échanges de vues que nous avions eus en tête-à-tête, il a travesti la vérité. L'affaire Gorgi, nous y revenons. Il a travesti la vérité. Et ceci n'est absolument pas acceptable. Ça m'a donné à réfléchir sur beaucoup de choses du passé, de son passé. Mais on n'a pas le droit de dire une contre-vérité aux Français. Surtout, enfin je veux dire avec un aplomb extraordinaire, devant quelqu'un qui sait parfaitement quelle est sa vérité. En vous regardant dans les yeux. Non, en évitant. Ah oui, ben on ne le voyait pas. Oui, oui. Il n'avait pas voulu qu'il y ait de plan de coupe, mais en évitant de me regarder dans les yeux. Et ça, vous savez, ça m'a vraiment, je veux dire, choqué au plus profond de moi-même. Alors, après le coup du mépris, il semble qu'actuellement, il vous fasse le coup de la honte. C'est-à-dire qu'en vous assimilant avec les racistes, etc. Enfin, alors j'ai un peu l'impression que sur ce terrain, vous lui avez laissé la voie libre et que vous avez une sorte de complexe. Écoutez, je n'ai aucun complexe, n'est-ce pas? D'abord parce que le président Léopold Sédar Senghor le rappelait récemment, je n'ai pas de preuves à donner dans ce domaine. En revanche, ce que je voudrais dire, c'est que le courant protestataire d'extrême droite auquel il se réfère aujourd'hui, mais c'est lui qui l'a créé. Il n'existait pas en 81. Il n'existait pas dans sa représentation parlementaire. Non, il n'existait pas, il représentait 1-2% des voix. Aujourd'hui 15. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le laxisme de la politique de M. Mitterrand pendant 5 ans a créé les conditions objectives de ce développement. Je crois d'ailleurs qu'il y était favorable. Alors attention, vous dites qu'il a créé les conditions du développement d'un extrémiste. Il les a créées de bout en bout. Et il les a créés probablement inconsciemment ou par incompétence, mais aussi volontairement, pour créer une perturbation, c'est bien dans sa manière de faire, une perturbation dans la majorité, et il a d'ailleurs parfaitement réussi. Ensuite, il a officialisé en quelque sorte ce courant par la réforme de la loi électorale et la proportionnelle. Après, il lui a donné, je dirais, un coup de pouce en parlant du vote des étrangers, dont il ne parle plus aujourd'hui, mais qui permettait, là encore, d'amplifier le courant. Donc il dit qu'il ne l'a jamais proposé. Donc oui, diaboliquement hypocrite. Et aujourd'hui, il dit, mais c'est moi le pompier. Mais le pompier, pour éteindre quel feu? Un feu que lui-même a allumé. Alors est-il le mieux à même de maîtriser ces phénomènes? Non. Oui, est-ce que vous avez des complexes à parler des valeurs qui sont celles de ce pays? D'abord, je n'ai aucun complexe, mais je voudrais dire deux choses. La première, c'est que je ne me laisserai pas engluer dans un débat théorique sur des valeurs, alors que les vrais problèmes que le candidat socialiste veut éviter d'évoquer, c'est le chômage, c'est l'identité nationale, c'est l'immigration, c'est la pauvreté et le moyen de lutter contre celle-ci.
c'est la solidarité nationale, c'est la protection sociale, c'est-à-dire la sécurité sociale et le rétablissement de ses comptes, c'est les investissements de nos entreprises pour qu'elles créent des emplois et qu'elles soient compétitives demain, en 1992, dans l'Europe. C'est la préparation des grands équipements français qui nous permettront de bien être articulés sur les grands courants d'échange européens et de créer chez nous la richesse. C'est les moyens de sauvegarder les intérêts des artisans, des commerçants, des paysans, des industriels, des professions libérales dans les grands débats qui auront lieu pour achever cette Europe de 92 avec nos partenaires. C'est ça les problèmes. Alors les débats sur les valeurs, M. Mitterrand y consacre l'essentiel de son propos parce qu'il a peur du vrai débat sur les problèmes et les préoccupations. Vous dites en clair, M. Chirac, en clair, que les socialistes et M. Mitterrand cherchent à escamoter les vrais débats en utilisant ce faux débat sur les vraies valeurs. Pour une raison simple, c'est qu'ils ont toujours été incapables, et leur bilan l'a bien montré, d'apporter des réponses aux vrais problèmes. Alors, ils s'évadent dans les valeurs. Mais sur les valeurs, je dirais une deuxième chose. C'est que moi j'appartiens à une famille, la famille gaulliste. Je suis étroitement et fraternellement associé avec une autre famille, la famille centriste, libérale, radicale, indépendante. Et nous sommes ensemble porteurs, depuis toujours, d'un certain nombre de convictions relatifs à la sécurité qui conditionne la liberté des hommes, relatifs à la famille qui conditionne la vie même de notre société, relatifs à la patrie et à l'engagement qu'on doit avoir pour la défendre, quoi qu'il arrive, et dans toutes les circonstances. Et que ce n'est certainement pas le candidat socialiste ou les socialistes qui me donneront à cet égard des leçons ou des leçons de morale sur des valeurs qui ont toujours été les miennes. Et je n'éluderai pas le débat. Mais ce n'est pas ce débat qui est en cause aujourd'hui entre nous. Le vrai débat, c'est comment répondre aux problèmes des Français et de la France, ce que j'évoquais tout à l'heure, et ce débat, le candidat socialiste le fuit. Et c'est ce que je lui reproche. Alors, changeons de sujet, mais abordons un sujet aussi dramatique, aussi présent à la pensée des Français, c'est la Nouvelle-Calédonie. D'abord, une interrogation, pourquoi est-ce que vous n'agissez pas plus nettement pour libérer ces malheureux gendarmes qui sont actuellement emprisonnés dans des conditions désastreuses? Tout simplement parce qu'il s'agit d'une prise d'otage un peu de la même nature que celle auquel on a été confronté dans le Boeing récemment, et que nous devons faire en sorte, naturellement, de ne pas mettre en danger la vie de nos otages. Mais ce que je peux vous dire, et je ne développerai pas plus ce thème ce soir, c'est que tout sera mis en œuvre, bien sûr pour libérer nos otages, mais surtout pour libérer notre honneur, c'est-à-dire pour faire en sorte que les terroristes soient déférés à la justice et répondent de leurs actes. Alors je voudrais aller plus loin, si vous me permettez. Est-ce que vous pourriez dire ce soir que le fait que cette affaire se soit déclenchée quelques jours ou quelques temps avant l'élection présidentielle est un fait fortuit, c'est-à-dire que soit le fait du hasard? Naturellement pas. Les dirigeants officiels du FLNKS, qui est réduit à sa plus stricte expression, même dans le milieu mélanésien, comme on l'a vu lors des dernières élections présidentielles et régionales, que M. Mitterrand a essayé de faire annuler et que le Conseil constitutionnel a maintenu parce qu'elle s'était déroulée parfaitement normalement. Même le FLNKS l'a reconnu. C'est une affaire préparée de longue date, depuis plusieurs mois, pour équiper cette grotte, pour monter cette opération, pour bénéficier des complicités extérieures et des aides étrangères nécessaires. Je voudrais revenir un peu sur M. Mitterrand lui-même. Vous le critiquez sévèrement. Vous ne pensez pas qu'il peut avoir changé et que les hommes qui l'entourent peuvent également avoir changé? Si j'écoute le propos des hommes qui l'entourent, indépendamment des appels, je dois dire, sans complexe, qu'ils font actuellement à l'égard des électeurs du Front National, ce qui d'ailleurs les discrédite pour me donner quelques leçons que ce soit dans ce domaine, car moi au moins je me comporte avec dignité, ce qui n'est pas le cas d'un certain nombre des collaborateurs du candidat socialiste. S'il a changé, ou s'ils ont changé, qu'ils le disent. Mais s'ils ont changé en intégrant les préoccupations des Français, en essayant d'y répondre par les seuls moyens qui ont fait leur preuve, à l'étranger, en Europe, ou en France pendant 2 ans, alors je leur dis, dans ce cas-là, vous avez probablement intérêt à faire en sorte que je puisse continuer à apporter ces solutions. Vous n'êtes probablement pas les mieux à même de le faire. Mais nous ne savons pas
Rien dans le propos de M. Mitterrand ne permet de dire s'il a changé ou non. Alors, monsieur... C'est un chèque en blanc qu'il nous demande. Alors, monsieur Chirac, et ça, c'est de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie. Mais comment expliquez-vous que, si on reprend les sondages, bien entendu, tant de Français s'apprêtent à voter pour lui dimanche, au dehors de même des socialistes? Oui, il faudrait d'abord être sûr que les sondages sont justes. Bah, ce n'est pas... c'est sûr. Mais... Et il n'y en a pas eu depuis une dizaine de jours. Ce n'est pas ce que je ressens personnellement. Et moi, j'ai toujours fait confiance au bon sens des Français. Je suis sûr que les Français, lorsqu'ils auront à choisir, c'est-à-dire à décider, d'abord se souviendront de leur jugement en mars 86 à l'égard de ce qu'avait été M. Mitterrand triomphant et investi des pleins pouvoirs. Qu'ils examineront d'un peu plus près ce que, avec bien des difficultés, j'ai fait avec ma majorité. Et qu'ils réfléchiront à deux fois. Et par conséquent, je pense que l'espoir est encore permis pour une France rassemblant tous les hommes, toutes les femmes, qui se reconnaissent dans les vertus du dynamisme, de la volonté, de la ténacité, à développer notre pays, à en faire une terre où la justice sociale est mieux affirmée, mais qui donc est capable de créer les moyens pour cela. Et les Français ont envie de tout ça? Je crois que les Français sont un peuple en réalité... C'est pas ce dont joue M. Mitterrand, c'est-à-dire je suis l'homme qui calme et qui fait que tout va bien. Ça, c'est l'ambition de la médiocrité. C'est en quelque sorte le flou, l'immobilisme qui cache tout le reste, y compris l'aventure. Moi, je suis sûr que les Français sont dans leur grande majorité. C'est ceux-là que je veux rassembler, qu'ils soient de droite ou de gauche. Des hommes et des femmes dynamiques qui se rendent parfaitement compte que nous sommes confrontés à des vrais problèmes, qu'il faut lutter contre le chômage, contre la pauvreté, qu'il faut développer notre économie, créer les richesses qui nous permettra d'être dynamiques et compétitifs demain dans l'Europe. Et que pour cela, il faut une direction qui rassemble ces différentes valeurs. Monsieur Chirac, nous arrivons à la fin de notre émission. Je voudrais poser une dernière question qui va tout à fait dans le sens de ce que vous venez de dire. De quoi parlera-t-on le 9 mai au matin? Je pense que si je suis élu, on parlera immédiatement de l'action qui doit être engagée pour répondre à ces préoccupations qu'on évoquait tout à l'heure et qui sont celles des Français. Si le candidat socialiste est élu, on parlera naturellement d'abord des combines politiques. Et puis on s'apercevra qu'elles ne marchent pas parce que nous ne sommes plus sous la 4e République. Et alors on parlera de l'élection législative. Mais ceci me conduit à une dernière appréciation que j'ai évoquée hier soir et que j'évoquerai encore ce soir. Si vous vous reconnaissez dans ce qu'a fait le candidat socialiste pendant 5 ans et dans ce qu'il dit aujourd'hui, alors il faut voter pour lui. Si vous considérez que l'effort engagé pour le redressement de notre pays par mon gouvernement, c'est-à-dire par moi-même, soutenu par ma majorité, qui me permet immédiatement d'engager à nouveau l'action gouvernementale, alors il faut voter pour moi. Mais si vous êtes des hommes et des femmes responsables, rappelez-vous qu'il faut voter, qu'on ne peut pas s'abstenir, et que de toute façon, s'abstenir, c'est en réalité mathématiquement voter pour M. Mitterrand. Alors, je vous fais confiance.